Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Sois la bienvenue dans la chaîne de C'est bien FX. Dans cette chaîne, nous parlons trading uniquement et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Et également, dans cette chaîne, nous donnons des conseils et nous donnons des signaux pour tous ceux-là qui n'ont pas encore la capacité de faire une analyse et avoir un pourcentage de gain important. Nous partageons dans notre chaîne Telegram des signaux pour permettre aux gens de pouvoir trader. Également, nous conseillons aux gens à quel moment il faut acheter certaines crypto-monnaies et sur spot et attendre que ça prenne de la valeur 20, 30%, 40% et revendre et se faire une plus-value. Nous avons fait cela déjà 2 semaines sur Ripple et il a de cela 2 jours, Ripple a touché 3 $. On a conseillé quand c'était à 2 $, 2 $, 2,2 $. Les gens ont acheté. Tous ceux qui ont acheté ont fait au moins 40-50% de plus-value. OK? Et à ce moment, nous attendons quand ça va encore chuter au moins 30%. On va demander encore aux gens de re-entrer parce que nous faisons des analyses de cette crypto-monnaie dans notre chaîne. OK? Et aujourd'hui, nous allons regarder, en dehors du fait que nous faisons des analyses sur le Forex, nous faisons sur le futur, nous faisons sur des actions, nous faisons sur des cryptos et nous faisons sur des indices. Mais aujourd'hui, nous allons regarder beaucoup plus sur l'or. Voilà. Sur les mouvements que l'or a fait cette jour-ci et savoir est-ce qu'il faut continuer à vendre de l'or. Parce que là, de cela quelques jours, j'avais prédit qu'il faut vendre de l'or. Et tous ceux qui avaient vendu ont fait un bon plus-value parce que l'or avait fait plus de 300 pas. OK? Et nous allons encore faire ce matin et voir à quel niveau l'or est. Est-ce qu'il faut continuer à le vendre ou bien il faut l'acheter? Déjà, il faut identifier que voici la zone de plus bas ici. OK? Il faut d'abord identifier parce qu'il faut savoir identifier les zones et je vais vous expliquer pourquoi. Et il faut identifier que voici la zone de plus haut ici. D'accord? OK. Et nous allons donc essayer de faire donc cette analyse sur... OK, nous allons rentrer un peu en arrière et voir donc l'or, est-ce qu'il est toujours haussier? Ou bien est-ce qu'il est toujours baissier? Regardez quelque part ici. L'or était baissier ici. D'accord? OK? Et là, pourquoi est-ce qu'il est baissier? Parce qu'il a cassé ce niveau par cette bougie. Il a cassé jusqu'ici. Et ça revient maintenant quoi? Changement de caractère. Il était haussier et il est devenu baissier. Parce que si vous regardez bien l'or, à ce niveau, il était haussier. Si vous regardez bien, ici comme ça, il était haussier. OK? Tout ça là, c'était haussier. OK? Jusqu'à ce qu'il casse ce niveau. D'accord? OK? Ici, il était haussier. D'accord? Et dès qu'il a cassé ce niveau-ci, regardez quelque chose. Il est en train de faire une tendance. Cette tendance-ci, ça embrouille beaucoup de jeunes traders. Regardez ça, tout ça là. L'or est en train de faire tout ça. Est-ce que ça, c'est une tendance haussière? Écrivez aux commentaires. Est-ce que ici, là, c'est une tendance haussière, les gars? Est-ce que ça, c'est une tendance haussière? Je vous dis pourquoi. OK. Pour que ça soit une tendance haussière, il faut que ça casse ce niveau. Que ça casse ici comme ça. Mais est-ce que ça a cassé? Non. OK? Pourquoi elle est tendance baissière? Parce que ce niveau-ci a été cassé. Pourquoi elle est tendance baissière? Ce niveau-ci a été cassé. Ce niveau, c'est comme ça, a été cassé. C'est pour ça que c'est tendance baissière. Maintenant, pour que ça revienne une tendance haussière, il faut que le niveau-ci doit être cassé. Ça, qui est le niveau le plus haut. Ça n'a pas été cassé. OK? Et c'est pour cela que jusqu'à présent, est-ce qu'il faut vendre l'or ou bien il faut acheter l'or? Il faut vendre l'or. OK? Maintenant, observez quelque chose que les manipulateurs font dans le marché. Ça, il faut savoir une chose. Dans le marché, les gros poissons, là, ils ont un instrument si grand qu'ils veulent avaler tous les petits poissons. Les petits poissons, c'est les qui? C'est les petits traders. Leur objectif, c'est quoi? C'est de les liquider dans le marché. De les enlever hors du marché. D'accord? Les poissons là. J'étais en train de dire ceci. OK? Cette marché-ci est une tendance haussière, une tendance baissière, autant pour moi. Pourquoi c'est une tendance baissière? Parce que ce niveau-ci a été cassé. D'accord? Et maintenant, nous allons regarder ensemble pour voir si est-ce qu'elle est une tendance baissière ou bien haussière. Regardez, cet endroit s'est cassé. Maintenant, tout ceci, c'est le marché est en train de corriger. OK? Pour que le marché change de caractère, il faut que ça casse ce niveau. Ce niveau comme ça. Et ce niveau a été cassé, non? OK? Ce niveau n'a pas été cassé. Ça veut dire que tout ça, c'est une tendance que le marché corrige pour aller tester une zone continue à tomber. OK? Mais nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble. OK? Nous allons essayer un peu de prendre notre Fibonacci extension et identifier la zone que le marché devait aller tester normalement. Nous allons essayer un peu d'identifier la zone. Regardez un peu ici. Si vous prenez de là à là, ici comme ça, et on identifie la zone, voir. Voici la zone ici. OK? Est-ce que le marché est dans notre zone?
Oui. Est-ce qu'il est dans notre zone? Oui. Est-ce qu'il faut commencer, il faut directement vendre? Non, on ne vend pas comme ça. Il faut qu'on aille dans notre zone pour savoir si est-ce qu'il a donné un signal de vente. D'accord? Regardez bien ici, vous voyez que la tendance, elle est encore baissière, donc il faut vendre le marché. Il ne faut pas acheter. On va aller dans notre zone pour voir si est-ce que le marché a été un marché à vendre. Mais avant cela, observez quelque chose. Sachez une chose, dans le marché financier, les grandes banques, les grandes institutions, leur objectif, c'est de liquider les petits traders dans le marché. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour cela que le marché avait fait ceci. Regardez, le marché a fait ceci. Il a fait une montée. Il a fait une montée comme ça. Il a donné un signal de vente ici. Nous avons vendu. Nous avons donné 300 pips. Il est retourné dans la zone. Et il ne s'est pas arrêté dans la zone. Il a cassé la zone. Il est venu jusqu'ici et venu couturer dans la zone. Ça veut dire quoi? Il a laissé une longue mèche. On appelle ça la liquidation. Parce qu'il sait quoi? Il sait que beaucoup de traders ont les stop loss ici. Ont mis les stop loss ici. C'est pour cela qu'on a poussé le marché loin ici. Après descendre couturer avec une longue mèche. C'était pour liquider tous les petits traders là. C'est pour cela, c'est la manipulation de marché. Est-ce que vous avez compris cela? Ok, maintenant nous allons descendre sur 15 minutes pour voir si est-ce qu'il y a un signal ici qu'il faut vendre. Nous allons descendre sur 15 minutes pour voir cela. Ok? Nous allons descendre sur 15 minutes pour voir si le signal, on peut déjà vendre ce marché. Et descendons sur 15 minutes, parce que généralement c'est sur 15 minutes que je regarde mes entrées. Ok? Ok, nous sommes sur 15 minutes. Regardez quelque chose. Est-ce qu'il faut vendre le marché? Oui. Pourquoi il faut vendre le marché? Parce que je zoome ça pour qu'on voit mieux. C'est pour ça que je zoome pour qu'on voit mieux. D'accord? Pourquoi il faut vendre? Regardez. Pourquoi il faut vendre? C'est parce que le marché, ici, il a fait, regardez, ça c'est un pic. Là, c'est un creux. Là, c'est un pic. Là, c'est un creux. Voici le dernier pic. Et le marché a cassé dans cette dernière pic-ci. Jusqu'ici. On appelle ça quoi? Changement de caractère en 15 minutes. OK? Et ce changement de caractère s'est passé où? Ici. Là où j'ai mis le trait, c'est comme ça. Là où ça s'est passé. OK? Et comme ça s'est passé, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci extension pour identifier la zone où le marché va aller tester avant de rechuter. Je n'entre pas directement, non. Parce que l'or est très volatile et les pips de l'or sont très grands. Je ne peux pas entrer comme ça. Je mets mon Fibonacci au niveau des plus hauts, au niveau des plus bas. Ici, comme ça. D'accord? Je mets ça bien. OK? Et j'identifie donc ma zone que j'attends le marché de venir tester avant que je entre. 61,8 à 78%. Je mets, identifie ma zone. Après identifier, j'enlève le Fibonacci pour laisser mon tableau propre. OK? Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends le marché ici dans la zone. Et quand le marché va arriver dans la zone-ci, vous voyez que l'antenne allait dans la zone. Quand le marché va venir comme ça dans la zone-ci, je vais maintenant vendre. Tant qu'il n'arrive pas là-bas, je ne fais rien. OK? Et quand je vends, qu'est-ce que je fais? OK? Là, c'est même temps d'analyse, je vous donne un signal. Je prends mon outil, je mets là, ici, au milieu de la zone. OK? Je mets mon stop loss en dessous, même 50 pips, pour que ça respire bien. Ou bien 55 pips. OK? Un bon espace de respiration, comme ça. OK? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vise donc ces zones. Ces zones comme ça, ici. Parce que là, c'est là où il y a le premier support. Et j'ai combien? J'ai 1 sur 3 et demi. Je vise 199 pips. OK? Maintenant, quelqu'un qui veut swing trader cette position-ci, il va plutôt mettre sur 4. C'est celui qui veut prendre une longue position parce que le marché allait tester un niveau où il a plus d'intérêt de descendre. D'accord? Parce qu'il est un marché qu'on doit vendre. D'accord? Celui qui veut swing trader, voilà comment il va positionner son truc. Mais sauf que son stop loss serait plus grand. Il entre dans la même zone. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Son stop loss doit être ici. En dessous de dernier creux. Plus haut, en 4 heures. Et il doit viser ces zones. Il risque combien? Autour de 300 pips. Pour chercher combien? 11 500
11 500 pips. OK? Voilà. Voilà, c'est ce qu'il doit viser. Et il risque combien? Il risque 300 pips. Là, c'est pour les swing traders, les gars. OK? Donc, les gars, attendons dès que le marché va descendre, monter dans la zone, je vais vous donner le signal de vente. Pour tous ceux-là qui veulent continuer à profiter de nos analyses, il y a le lien à la description, le lien Telegram, vous cliquez, vous rejoignez nous dans le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, nous partageons des analyses. Jusqu'à présent, on est encore généré jusqu'à présent, mais ce ne sera pas pour toujours. OK? Parce qu'une connaissance doit être payée. Et dans ces groupes-là, nous donnons beaucoup d'informations concernant d'autres marchés. Il n'y a pas que l'or. Toutes les paires liées également au dollar. OK? Tout à l'heure, j'aurai l'œil sur l'or. Dès que l'or va atteindre notre zone, je vais envoyer le signal. Tout à l'heure, même, je vais envoyer déjà le signal dans notre groupe Telegram. OK? Et préparer les gens à attendre donc le signal-ci. D'accord? Parce que je les prépare toujours dans mon groupe. Avant qu'un marché se valide, je les prépare d'abord. Dès que le marché se valide, avant qu'on entre. Donc, je ne les surprenne pas. OK? Je laisserai également le lien de broker que nous utilisons dans la description pour tous ceux qui veulent créer les comptes pour trader. OK? Voilà. Et pour tous ceux-là qui ont des commentaires, écrivez vos commentaires ce que vous pensez. Et surtout, les gars, arrêtez-vous un peu. Abonnez-vous. Encouragez la chaîne à grandir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Encouragez, likez, aimez, partagez. Abonnez-vous. OK? Voilà. Très, très bonne journée. Très, très bonne journée. Et rendez-vous au sommet.